de cette pensée de ce soir, que nous allons poursuivre par la grâce de Dieu le mercredi prochain, c'est renverser les forteresses. Nous sommes toujours dans le grand contexte de notre pensée où nous parlons du monde des esprits, de son fonctionnement. Nous allons comprendre par la grâce de Dieu comment les forteresses opèrent, comment les esprits, comment le monde des esprits utilise les forteresses. Nous allons voir tout à l'heure c'est quoi lorsqu'on parle de forteresses. Et nous allons voir comment c'est des choses qui sont tellement subtiles. Dans les mercredis derniers, dans la série que le pasteur Mehdi a donné, il a touché à plusieurs points déjà. Et nous allons voir encore d'autres éléments qui vont nous aider à comprendre. C'est tellement subtil, ça fait partie du quotidien. C'est des choses dans lesquelles nous sommes établis depuis très longtemps des fois, et même souvent, même lorsqu'on vient en Christ. Ces réalités demeurent et le monde des esprits, le malin continue à tirer les ficelles. Il continue à tirer les ficelles et place des limitations dans nos vies. C'est tellement subtil. Renverser les forteresses. Et donc, notre texte principal, le texte qui va nous aider à aller dans plusieurs directions selon que le Seigneur nous l'a mis à cœur, c'est 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 au verset 5. On va juste prendre ces quelques versets et on va essayer d'expliquer un peu le contexte pour nous aider à plonger ensemble dans cette pensée, renverser les forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 au verset 5. L'apôtre Paul dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen, amen. Captive à l'obéissance de Christ. Rapidement, je vais nous proposer un canevas qui va nous aider à suivre un cheminement par rapport à cet enseignement. Nous allons aller étape par étape. Il y aura premièrement une introduction générale qui va simplement nous aider à donner le but de cet enseignement de ce soir. Un enseignement qui n'est pas simplement tiré au volet comme ça, mais le Seigneur le veut en ce temps-ci, en cette soirée pour nous. Pourquoi cet enseignement? Pourquoi parler de renverser les forteresses en ce moment, dans le grand cadre du fonctionnement du monde des esprits? Ça, ce sera dans l'introduction générale. Et deuxièmement, nous allons voir la définition. Ce mot va revenir de manière récurrente, va beaucoup revenir, forteresse. On va parler de forteresse. Et on va comprendre, lorsque l'apôtre Paul dit « nous renversons les forteresses », qu'est-ce qu'il veut dire exactement? À quoi il fait allusion? Lorsqu'il parle déjà à ses auditeurs à cette époque, parce qu'il est important de comprendre à qui il est en train de s'adresser. Et donc, notre deuxième point, après l'introduction générale, où nous aurons le but de l'enseignement et puis une définition conceptuelle, on aura un deuxième point qui parlera des origines des forteresses. Les origines des forteresses. D'où viennent les forteresses? Elles partent de quoi, les forteresses? Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments qui vont nous aider à comprendre les origines des forteresses. Selon le type de forteresse, on va voir les forteresses d'origine culturelle. Les forteresses d'origine culturelle. On va voir comment la culture est un élément qui attache tellement l'âme de l'être humain, au point où même lorsque la vérité de la parole vient, c'est parmi les éléments qui s'opposent à la connaissance de la vérité. La culture. Suis-je en train de dire que la culture est mauvaise? Loin de là.
Mais dans la culture, il y a certains pièges lorsque ça devient des obstacles à l'acceptation et à la réception de la vérité de la parole. Quelqu'un me donne un bon amen. Les forteresses d'origine religieuse. On va voir comment la religion devient un piège. Et le Seigneur de son temps a rencontré ce piège. Il a rencontré la résistance culturelle. Il a rencontré la résistance religieuse. Les forteresses d'origine religieuse. Comment la religion, qui sous la plus belle forme qu'elle puisse avoir, peut devenir un piège à la connaissance et à la révélation de la vérité. Troisièmement, dans les origines des forteresses, nous allons voir les forteresses d'origine, je les appelais d'origine expérimentale. Comment l'expérience, comment le vécu, comment les réalités que nous traversons peuvent construire des forteresses et devenir des outils par lesquels l'ennemi passe pour piloter des choses et contrôler, limiter nos vies par rapport à la liberté que Christ nous a acquise. Et troisièmement, et quatrièmement plutôt, nous allons voir les forteresses habilement conçues par l'ennemi, mais à travers l'être humain ou bien à travers les pensées. Les forteresses qui sont issues de la manipulation du malin, mais ça passe à travers le mensonge qui est proféré par un autre homme, par une autre personne. Nous avons vu des personnes qui ont commencé à avoir une certaine conception des choses, une certaine conception d'elles-mêmes, même de leur identité, simplement à travers des paroles répétées, mais des paroles fausses. Tout ce qui ne s'aligne pas avec la vérité de la parole de Dieu n'est pas digne de foi. Amen. Et donc des forteresses qui sont bâties comme ça, comme des personnes qui sont endoctrinées, manipulées, contrôlées, simplement à travers un travail que le malin fait, mais le fait à travers l'intermédiaire d'autres personnes. Et le troisième point de notre canevas, on va parler de comment renverser les forteresses. Comment renverser les forteresses et comment triompher. Il y a des armes que Dieu nous donne, que la Bible nous donne pour renverser les forteresses, qui sont des pièges spirituels. On va voir quelles sont les armes que nous pouvons utiliser et comment les utiliser afin d'être victorieux. Et notre dernier point, ce sera la conclusion, où on va parler de manière pratique sur la manière de se maintenir dans la vérité. Comment se maintenir dans la victoire? Parce que voyez-vous, à chaque fois que l'ennemi perd une personne qui était sous son contrôle, à chaque fois que l'ennemi constate que tu n'es plus sous son contrôle dans un domaine ou bien dans un autre, ne pense pas qu'il prend des vacances. Il va travailler pour revenir à la charge. C'est la Bible, ce sont les Écritures qui nous révèlent cela. Mais comment, après avoir atteint un certain niveau de liberté, comment, après avoir expérimenté la vérité, comment se maintenir dans la victoire? Et ce sera à notre conclusion. Le premier point, c'est l'introduction, comme je le disais, le but de cet enseignement. Quelqu'un se dit, mais pourquoi parler des forteresses? C'est quoi les forteresses? Le but de cet enseignement est, je dirais principalement, attaché à ce texte de Osée 4 au verset 6. Le prophète est en train de dire de la part de Dieu, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il lui manque la connaissance. J'aimerais dire à quelqu'un que le premier ennemi dangereux que tu affrontes tous les jours dans ta destinée, c'est l'ignorance. Ce n'est pas d'abord le diable. J'aimerais le répéter, le premier ennemi très dangereux que tu affrontes tous les jours, et même sans t'en rendre compte, même sans qu'on s'en rende compte,
le premier ennemi très dangereux, ce n'est pas d'abord Satan, c'est l'ignorance. On va le voir parce que Satan est justement dans le contexte des forteresses, Satan exploite l'ignorance. Il travaille en dominant les gens à partir des choses qu'ils ignorent. On va voir des exemples bibliques des hommes et des femmes qui ont été simplement dans un joug à cause de leur ignorance. Et Dieu est en train de le dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Il y a une carence en termes de connaissance. Mais ce qui me fait mal dans ce texte, c'est que lorsqu'on regarde jusqu'à la fin de ce verset, la partie B, ainsi que la suite du verset, c'est-à-dire le verset 7 de Osée 4, 6 et puis 7, Dieu est en train de dire, vous avez rejeté la connaissance. Je prie que tu ne sois pas de ceux qui rejettent la connaissance. Je prie que tu ne sois pas du lot de ceux qui ignorent et méprisent la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui nous affranchit, qui nous rend libres. L'ignorance, c'est le but principal. Combattre l'ignorance, le but principal de cet enseignement. Tout domaine de ta vie pour lequel tu manques d'informations, des informations adéquates, est un domaine dans lequel l'ennemi te vaincra toujours. Tout domaine dans lequel tu manques des informations adéquates, c'est un domaine dans lequel l'ennemi te dominera toujours. Je veux nous dire une vérité. Le malin, pour te piéger, pour me piéger, il ne va pas venir avec des cornes. Parmi les armes les plus destructrices et les plus subtiles que le monde des ténèbres utilise, c'est la séduction. Et l'un des procédés de la séduction, c'est la dissimulation. C'est donner des apparences contraires à la vérité pour justement appâter la victime. Le diable ne viendra pas avec une queue et puis avec des cornes pour te faire des propositions. Il va prendre la plus belle apparence. Le genre d'apparence que tu aimes, c'est cette apparence-là qu'il va prendre. C'est la raison pour laquelle en cette saison, cette génération, en ces temps de la fin, Église, plus que jamais, nous avons besoin de discernement. Aide-moi à dire à ton voisin, discernement. Le discernement, c'est la capacité, c'est l'aptitude de distinguer les choses dans leur originalité et dans leur différence. Ça veut dire qu'on est capable de dire que ça c'est rouge, ça c'est bleu. Ça c'est un rouge, mais on sent qu'avant que ce soit rouge, on a mis une couleur bleue au-dessus. Le discernement, ça veut dire séparer les choses. Et dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32, le Seigneur dit quelque chose de merveilleux. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La plus grande arme du diable, du malin dans le monde des esprits, c'est l'ignorance. L'ignorance. Tout domaine dans lequel tu es ignorant est un domaine dans lequel tu vas rester dans la défaite. Si tu ignores la victoire que le Seigneur nous a accordée dans le domaine de la santé à la croix, c'est un domaine dans lequel le malin va te maintenir dans l'infirmité. Lorsque je parle de connaissance ici, je ne parle pas de connaissance mentale ou psychique. Il ne suffit pas de dire et de réciter ce verset qui dit « Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris ». Bien aimé, ça, ce n'est que la première étape. Ce n'est pas la connaissance mentale qui nous donne la liberté dont Jésus parle.
de la vérité de la parole. Ce n'est pas la connaissance mentale. C'est une connaissance spirituelle et qui vient descendre dans tout l'être. Ça veut dire que quand dans ton esprit il y a un déclic par rapport à une vérité des Écritures, il y a comme une forme de conscience qui s'active par rapport à cette parole, par rapport à cette vérité. À ce moment-là, ça change même ta manière de réfléchir, ça change ta manière de raisonner, ça change ta manière de te comporter. À ce moment-là, tu commences à connaître la vérité. Parce que cette vérité, cette conscience commence à conditionner même ta façon de réfléchir. Ça commence à conditionner ton point de vue. C'est bien de dire « je serai la tête et jamais la queue » selon que c'est écrit dans les Écritures. Mais si ça ne devient pas une mentalité, au point où que même quand tout va mal autour de toi, cette conviction et cette conscience ne te quittent pas que tu dois être la tête, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé à saisir la vérité. Ce n'est pas une connaissance mentale dont je parle, mais c'est une conscience spirituelle forte où aucun argument intellectuel ne peut te faire changer d'avis parce que tu sais. Vous savez, la connaissance spirituelle, elle est bizarre. Hein? Ça dépasse l'intellect. Des fois, on te demande, oh, mais comment tu sais? Tu sais qu'il y a des serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu ici. Tu as déjà reçu une parole de connaissance où Dieu te parle, il te dit que cette personne, oui, bien été, mais dans ton esprit, il y a une information qui vient, te dit que cette personne a un problème de maternité. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la personne. Ton intelligence essaie de refuser cette information, mais dans ton esprit, c'est tellement solide. Et tu es convaincu. D'où vient cette conviction? Ça ne vient pas de la réalité, ça ne vient pas des informations reçues dans le monde naturel. Ça vient de l'esprit. Ça veut dire une vérité est venue éclairer ton esprit et tu sais que ça, c'est comme ça. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. J'ai déjà donné cet exemple ici. Vous voyez, généralement, lorsqu'on circule à Kinshasa, je prie que ce phénomène puisse changer. Mais voyez-vous, lorsqu'on circule à Kinshasa, il arrive quelquefois que les agents de la circulation routière viennent se présenter devant vous. Alors, par moment, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent vous présenter une infraction inconnue. Inconnue et de vous, mais aussi du code de la route. Ça veut dire que si on cherche dans le code de la route, cette infraction-là n'existe pas. Si tu es ignorant de tes droits et du code de la route, cette personne peut même t'arrêter, il t'amène à la fourrière sur base d'une infraction qui n'existe pas et que tu n'as pas commise. Et tu vas aller à la fourrière calmement. Plusieurs sont dans la fourrière. Dans la fourrière sur le plan relationnel. Plusieurs sont dans la fourrière sur le plan de la santé. Plusieurs sont dans la fourrière sur le plan financier. Pourquoi? Pas parce que Dieu n'a pas donné. Éphésiens 1 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc ça veut dire que sur le plan spirituel, du côté de Dieu, affaire bénédiction là, c'est déjà résolu, fini. Au ciel, c'est fini, c'est déjà résolu. Mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Les forteresses, l'ignorance est un obstacle majeur pour expérimenter la plénitude. Parce que c'est une chose que d'être béni en Christ.
Et c'est une autre chose que de manifester cette bénédiction. Je prie que Dieu, ce soir encore, sorte quelqu'un de la fourrière de l'ignorance. Tu es allé, tu vis une situation, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu vis une maladie qui traîne, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez, le diable a beaucoup d'astuces. Et je prie qu'en cette saison, parmi les astuces que le diable utilise, c'est la persévérance. Ma prière est que ton niveau de persévérance soit une unité supérieure à celle du diable. Vous savez, la persévérance du diable consiste à quoi? À te maintenir dans un mensonge, même lorsque tu veux essayer de comprendre, de dire que non, c'est vrai que c'est un mensonge. Maintenant, j'avance. Il va persévérer pour te dire quel mensonge. Regarde-toi comment tu es malade. Regarde-toi comment tu es stérile. Regarde-toi comment tu es célibataire. Regarde-toi comment tu es chômeur. Il te maintient dans ce système de pensée. Et pourtant, quand tu es venu au culte, une parole a été libérée sur toi. Et Dieu t'a dit que tu entres dans une autre saison. À partir de maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver dans ta vie. Les jours passent, les semaines passent, rien n'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Et le diable continue à te faire croire que rien n'a changé dans ta vie. Il est persévérant, le diable. Dans son mensonge, il est persévérant. Je prie et je lève ma main que le Saint-Esprit nous donne un niveau de persévérance supérieur à celle des assauts du malin dans le système de pensée. Parce que la vérité finit toujours par triompher, bien-aimé dans le Seigneur. Toujours par triompher. Et la Bible l'appelle le prince des ténèbres. Quand Jésus dit le prince des ténèbres, je l'ai déjà dit ici, c'est un mot grec skotos qui signifie obscurité, qui signifie ignorance. Ça veut dire que la stratégie du diable sur le plan spirituel, c'est de travailler pour t'aider à rester ignorant. J'aime quand Daniel est en train de dire « Je sus cette année-là par les livres que l'année, le temps de captivité des enfants d'Israël prononcé par le prophète Jérémie était de 70 ans. Daniel sut par les livres. Oh, je prie qu'en cette saison, que tu sois un homme, une femme du livre. Tant que Daniel n'avait pas ouvert le livre, il était dans l'ignorance. Il vivait une captivité avec son peuple pour laquelle il ne s'était pas levé pour prier. Mais il dit que je sus par les livres. Oh, je prie que les distractions qui t'empêchent d'être constant dans la méditation de la parole puissent te libérer au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, je nous dis la vérité. Satan, le diable, n'aime pas que tu médites la parole. Il va voler ton temps, je l'ai déjà dit ici, et il le vole chaque jour très bien. Il va voler ton temps. Parce qu'il sait que tant que tu restes dans l'ignorance, bien aimé, vous savez, il y a certaines vérités des Écritures, vous savez, c'est à quel moment qu'elles deviennent esprit et vie en nous. Certaines vérités des Écritures deviennent, retenez bien cela, certaines vérités des Écritures deviennent esprit et vie en nous, ça veut dire elles deviennent concrètes dans notre esprit, elles deviennent manifestes même sur le plan physique. À quel moment? C'est lorsqu'il y a un contact régulier. Quand il y a un contact régulier. Vous est-il déjà arrivé de lire un verset? Vous avez l'impression que le Saint-Esprit bloque votre esprit sur ce verset. Vous êtes en train de lire. C'est à ce moment que commence la méditation. Dieu n'a pas dit à Josué, lis le livre de la loi. Il a dit médite. Méditer, c'est s'arrêter sur la chose et commencer à cogiter dessus, à réfléchir, à se questionner. À ce moment-là, un dialogue intérieur avec le Saint-Esprit commence. Il commence à te conduire dans des réflexions pour que petit à petit, lui-même commence à te donner les réponses et les explications. On ne lit pas la Bible comme un roman. Non. Quand tu lis les Écritures, quand tu ouvres ta Bible, sois sensible. Pendant que tu es en train de méditer, tu as l'impression que tu lisais au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était informe et vide. Dieu dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit. Tu veux passer au verset d'après, tu as l'impression que l'Esprit te ramène là. Que la lumière soit. Tu commences à te poser des questions. Bien aimé, c'est ça la méditation. Ça veut dire que le Saint-Esprit capture ton esprit et le fixe sur quelque chose. Sois attentif. Très souvent, il veut t'amener dans la découverte d'une vérité importante. Importante pour ta vie, importante pour ta destinée, importante pour ta famille, importante pour ton pays, importante pour la mission qu'il t'a confiée sur la terre. Il commence à t'expliquer. Et le diable n'aime pas ça. Il veut que tu restes dans l'ignorance. Parce que tant que tu es dans l'ignorance, il va te manipuler. Tu pourras réciter les versets, mais il sait que ça n'a pas d'impact parce que dans ton esprit, il n'y a aucune substance. Tu n'es pas convaincu dans ton esprit. Tu as mémorisé le verset, mais il n'y a rien de ce verset en toi. La parole de Dieu, c'est un peu comme lorsque tu as des arachides. On ne mange pas la gousse de l'arachide. On mange le fruit qui est à l'intérieur de la gousse. Et plus tu es en contact avec la parole, c'est un peu comme quelqu'un qui décide de décortiquer, d'enlever cette gousse qui couvre l'arachide pour commencer à manger la substance. C'est à ce moment que tu comprends qu'un verset qui a toujours été comme un verset ordinaire, comme un texte que tu connais, mais c'est comme s'il y a quelque chose dans ton esprit. Tu t'attaches à cette parole, tu as l'impression qu'il y a un mouvement qui se fait dans ton esprit. C'est ça la méditation. Et le but de cet enseignement, c'est de chasser, de combattre l'ignorance. De combattre l'ignorance. Touchant à notre deuxième point, par rapport aux définitions. Je n'ai pas m'étaler sur les définitions. Il y a un seul terme principal qui va vraiment nous intéresser dans le cadre de cet enseignement, c'est les forteresses. Les forteresses, les forteresses, les forteresses. L'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de parler de forteresses, il parle à qui? Il parle aux Corinthiens. Il est dans la ville de Corinthe. Lorsqu'il envoie cette lettre, il envoie dans la ville de Corinthe plutôt. Il sait à qui il s'adresse. Et il est en train de donner des images. Il est en train de donner des illustrations qui vont aider les destinataires à comprendre exactement de quoi il s'agit. Les forteresses. À cette époque, à l'époque où Paul est en train d'écrire aux Corinthiens, la plupart des villes de l'Antiquité de cette époque avaient, un peu comme au sud de la ville, il y avait comme une tour, un bâtiment élevé en montagne. C'était comme un lieu de refuge où les personnes pouvaient aller s'abriter en cas de danger. Mais ce lieu était fait de manière où l'entrée se faisait simplement, mais la sortie était un peu plus compliquée. C'est un lieu où, lorsque tu entres, tu es comme en sécurité. Donc les forteresses, vous allez voir quand même dans les psaumes, David est en train de dire que l'Éternel est ma forteresse. Ça veut dire le lieu de refuge, le lieu de sécurité. Mais dans le cadre de ce que Paul dit à ses auditeurs, nous sommes dans le verset 4 de 2 Corinthiens chapitre 10. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Imaginez-vous lorsqu'on dit que les armes de Dieu sont puissantes pour renverser les forteresses. Les Corinthiens savaient que les forteresses, même lorsque la ville était attaquée, les forteresses étaient des lieux sécurisés, un peu comme une sorte de bunkers, mais des bunkers surélevés parce que la construction était faite de manière à résister à certaines attaques. Les forteresses étaient des lieux de sécurité, des lieux de protection. Mais j'insiste, lorsque Paul est en train de
parler de forteresse ici, il parle de cette construction comme d'un lieu d'emprisonnement. Un lieu d'emprisonnement. Un lieu où justement, lorsque tu y entres, il est difficile que les vérités de la parole puissent aussi y entrer. Il faut la puissance de Dieu pour briser et renverser les forteresses. Les forteresses sont des lieux, des faux raisonnements. Souvenez-vous, lorsque vous regardez la ville de Corinthe, les Grecs à cette époque, et les grandes villes grecques, notamment Corinthe, qui était une grande métropole, vous allez constater que les Grecs aimaient la sagesse. Et Paul le dit déjà dès sa première lettre aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1, 2, il dit « Où est le disputeur? Où est le sage de ce monde? Où est le raisonneur ?» Les Corinthiens aimaient la sagesse, ils aimaient la philosophie, ils aimaient les beaux raisonnements. Ils aimaient les belles phrases. Les Grecs aimaient l'éloquence. Oh, ils parlent bien. Oh oui. Ils aimaient les débats. Les débats. Vous voyez, comme dans certains endroits où on voit les jeunes, dans certains quartiers de la ville, dans toutes les villes, c'est partout. Il y a des endroits où les jeunes aiment traîner. Et particulièrement à Kinshasa. Vous voyez, les jeunes, le matin, ils sortent. Après avoir pris le petit déjeuner, ils sont là. Et ils passent la journée dans les débats. Mais ils débattent sur des choses, quelquefois sur lesquelles eux-mêmes n'ont pas suffisamment d'informations. Ils aiment discuter. Les débats, les raisonnements. Les Grecs aimaient les batailles d'arguments. Tu développes un raisonnement, et puis il y a un autre qui vient, qui développe un autre raisonnement contradictoire, et le débat est ouvert. Les commentaires sont faits. Les Grecs aimaient ça. C'était leur fierté. Ça veut dire que pour un Grec, et surtout dans la ville de Corinthe, le fait de recevoir l'évangile tel que présenté, c'est une folie. C'est ainsi que Paul va dire que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est la puissance de Dieu pour sauver. Parce que pour les Grecs, parler d'un sauveur qui est à moitié nu sur la croix, c'est de la folie. Les Grecs devaient tout prouver. Ils devraient tout démontrer. Tout doit être démontrable. Et donc, quand Paul est en train de leur parler des forteresses, il leur dit clairement qu'il y a des raisonnements, il y a des hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire que connaître Dieu, la révélation de la personne de Christ, rencontre des obstacles. Quel genre d'obstacles? Des raisonnements. Des raisonnements, un système de pensée. Un système de pensée. Donc, quand on parle de forteresse, retenez de manière simple que les forteresses, c'est des systèmes de pensée à partir desquels l'ennemi contrôle la vie des enfants de Dieu. Il contrôle le fonctionnement des enfants de Dieu. Et je vais toucher à mon prochain point, c'est les origines des forteresses. Les origines des forteresses, premièrement culturelles. La culture, c'est quoi? C'est l'ensemble des us et coutumes dans un environnement, à un moment, à une époque donnée, de manière simple. La culture, c'est la manière dont les gens vivent. Lorsque tu arrives en province, voilà comment les gens fonctionnent. Il y a telle habitude. L'hospitalité est décrite de telle manière. Lorsque tu vas dans une autre ville, dans une autre province, tu trouves d'autres habitudes un peu différentes. Chaque coin, chaque province, chaque ville a un peu sa particularité. Même sur le plan alimentaire, sur le plan culinaire.
Les feuilles de manioc, le ponou qu'on prépare. À Mbandaka, c'est différent du ponou qu'on prépare. Au Kasaï, c'est différent du ponou qu'on prépare. À l'Est, c'est différent. Ça veut dire que cette différence-là, cet ensemble de choses, c'est la culture. Mais où réside le danger par rapport aux forteresses? Lorsqu'on rencontre, et on le voit plus souvent dans le contexte des mariages, j'ai vu des enfants de Dieu qui ont préféré se marier avec des actes coutumiers, quoique contraires à la parole de Dieu. Simplement parce que chez nous, vous avez déjà entendu cette expression-là, chez nous ça se passe comme ça. Mais la personne qui dit chez nous ça se passe comme ça, c'est un enfant de Dieu. Chez nous ça se passe comme ça. La culture. Bien aimé, la culture est tellement enracinée dans l'âme, je le disais au tout début, que par moments on ne s'en rend pas compte qu'on fait des choses de manière automatique. Pourquoi? Parce qu'on est né dans ça. On vit dans ça. La culture, même sur le plan alimentaire. Quelqu'un disait que lorsqu'il se déplace en dehors du Congo, parmi les premières choses qui lui rendent la vie difficile, c'est l'alimentation. Parce qu'il n'y a pas de foufou à certains endroits. Ça fait partie de la culture. Tokola Nango. La culture, au fait, nous prend déjà dès le plus jeune âge. Dès la naissance, la culture nous enveloppe. Et voyez-vous, si tu as reçu Christ à l'âge de 25 ans, à l'âge de 18 ans, à l'âge de 30 ans, ça veut dire que c'est de 0 à 30 ans, il y a eu des informations qui sont entrées en toi et qui ont défini ton système de pensée. Et maintenant, Christ vient. La parole de Dieu vient. Donc, c'est 30 ans de nettoyage qui doit se faire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je dis? Parce que la culture, ça nous prend dès qu'on est né. On est né dans ça. Le choc culturel. Les habitudes dans lesquelles on a évolué. Et je reviens encore sur l'exemple du mariage lorsque... Lorsqu'on s'est marié avec mon épouse, il y a aussi eu un choc culturel. Comme envie de dire, est-ce qu'on ne peut pas d'abord couper le live? Je vais parler à la troisième personne comme Paul. Je connais quelqu'un. Est-ce dans son corps? Je ne sais. Est-ce dans son esprit? Je sais. Cette personne-là, je n'ai pas dit que c'est moi, je parle d'une personne. Donc lui, en grandissant, dans la culture de chez eux, même au petit déjeuner, il mangeait le foufou. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça, comme si c'était moi? Donc, l'histoire de pain, là, c'est une distraction. C'est une distraction. Maintenant, du côté de son épouse, elle a grandi avec le petit déjeuner, le pain. Maintenant, on est à deux cultures différentes. On dort, le matin arrive. Tu viens sur la table, toi tu attends de voir les bidjas. Tu vois les bidjas dans une autre forme. Les bidjas qu'on a mis au four, le pain. Alors elle était étonnée, elle dit, elle dit non, comment tu peux commencer la journée avec des armes lourdes comme ça? J'entends quelqu'un qui rit, je crois qu'il est concerné aussi. Mon frère, c'est le choc des cultures. Parce qu'on a grandi comme ça, on a grandi dans ça.
C'était pas facile de changer ça. C'était difficile. Parce qu'il y avait des forteresses. Parce que c'est ça qui contrôlait. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'est-ce que je veux dire par là? Les forteresses d'origine culturelle, ça nous prend depuis l'enfance. La culture, on est né dans ça, on a grandi dans ça. Et même pendant le mois évangélique, il y a des points qu'on a évoqués, puis il y a certains d'entre nous qui ont rencontré ce défi. Ils ont rencontré des personnes qui disaient que l'église, vrai ou faux? Donc ça veut dire que c'est comme une culture. Il est né à l'âge de la conscience, il a vu qu'on l'emmenait à l'église depuis 3 ans. Il va à l'église. C'est comme une habitude, c'est comme un rite. C'est comme une culture dans la famille. Mais en réalité, il n'est pas converti. Il n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que la culture nous prend généralement dès qu'on est né. Ça nous prend dans notre environnement initial. À moins que ce soit quelqu'un qui se déplace, qui adopte une autre culture. Mais généralement, la culture nous influence déjà très tôt. Et ça place un système de fonctionnement, ça place un système de pensée qui souvent nous bloque. Je le disais, j'ai vu des couples chrétiens, des gens qui disaient, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais tu comprends que ce qu'il est en train de faire, c'est contraire aux Écritures. Mais au nom de la coutume de chez nous, il le fait. Non seulement il le fait, mais il le défend. Avez-vous déjà vu des gens qui défendent la culture, même plus que les Écritures? Pourquoi? Parce que la culture nous prend dès la naissance. Comme si ça entre dans l'ADN. Bakoko na biso bazawa salabwe. Bakoko ya bakoko na biso bazawa salabwe. Bakoko ya bakoko na biso pe bazawa salabwe. Donc il y a toute une génération, plusieurs générations qui fonctionnent de cette manière. Et ça devient un obstacle. Et quand la vérité de la parole est présentée, il y a une difficulté d'assimilation. Parce que la lumière doit pénétrer nos esprits. Et comme je le disais, les forteresses, ça peut partir de quelque chose qui semble anodin. Parce que la culture, je le disais, si j'ai en train de dire que la culture, elle est mauvaise, non, c'est faux, c'est pas ça. Mais dans la culture, il faut faire un tri sélectif. La culture de la parole de Dieu doit être au-dessus de toutes les cultures. Le jour où tu as reçu Christ, tu as reçu la culture d'en haut et désormais c'est la culture d'en haut qui supplante toutes les autres cultures. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Pourquoi? Parce que le piège est que lorsque tu te laisses aller à ces émotions des origines et des cultures, c'est une porte très favorable pour le diable. Il va te contrôler. Il va te maintenir dans un système de pensée qui n'est pas aligné avec la parole de Dieu. Je lève ma main, je prie que s'il y a quelqu'un qui est piégé dans les phénomènes culturels, même inconsciemment, à lui de cette parole, que le Seigneur expose et renverse cela dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ce soir, alors que quelqu'un entend maintenant ou entendra après cette parole, que les pièges de la culture que le malin voulait utiliser pour l'emprisonner dans une forme de dépression puissent libérer sa vie dans le nom de Jésus. Que tu expérimentes la liberté. L'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis le piège culturel. Chez nous, ça se passe comme ça. Et déjà, c'est ça le problème. Lorsque tu dis chez nous, ça se passe comme ça. Qui es-tu réellement? Enfant de Dieu, qui es-tu? Qui es-tu? Quand tu dis chez nous, tu t'identifies à quoi premièrement? Parce qu'il y a un ordre d'identification. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je renie mon identité de Congolais. Non, c'est faux.
Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je renie mon identité d'Africain. Non, ça n'a rien à voir. Mais dans l'ordre d'identification, je m'identifie premièrement comme un enfant de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et les autres identifications viennent après. Et donc, mes décisions sont alignées selon l'ordre d'identification. Qui suis-je d'abord? Comment tu te vois? Si on devait te définir, te poser la question, qui es-tu? Mon frère, si on te dit qui es-tu? En premier, qui es-tu réellement? Comment tu te présentes? Comment tu t'identifies? C'est ça la question. Parce que la priorité que tu donnes à cet ordre d'identification, que tu le veuilles ou pas, va subtilement, va toujours déterminer et influencer tes actes, tes actions et ton système de pensée. La culture, c'est un piège lorsque on ne filtre pas cela avec la parole de Dieu. Lorsqu'on ne le filtre pas avec la parole de Dieu. Deuxièmement, je parle des origines des forteresses. Les forteresses d'origine expérimentale. Expérimentale, je parle des expériences. Les échecs répétés dans un domaine peuvent bloquer quelqu'un. Le malin peut travailler pour amener une succession d'événements, d'expériences compliquées et qui finalement va construire une façon de voir les choses. On appelle ça la vision du monde. Ça va désormais définir ta façon de voir les choses. Pourquoi tu le dis? Il y a eu une succession d'échecs. Mais pendant que tu prétends que ce business ne réussit pas, ça ne marche pas, à côté de toi, il y a des personnes qui brillent et qui excellent dans la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Les expériences de la vie ont imposé à ton âme un système de pensée. Les blessures de l'âme causées par les réalités de la vie peuvent changer ta façon de voir les choses. Avez-vous déjà entendu des gens dire des phrases du genre « Ah, tous les hommes sont les mêmes ». Vous avez déjà entendu ça, les mamans? Quand tu grattes bien, tu vérifies, tu enquêtes un peu, tu vas te rendre compte que c'est une personne qui a eu beaucoup de déceptions dans ses relations avec les hommes. Et donc, sa définition de l'homme est bâtie sur les expériences. Le piège est le suivant. C'est que même lorsque le Seigneur décide de faire une chose nouvelle dans le parcours d'une telle personne, il y a un blocage. Et le malin, sachant que Dieu veut visiter cette personne, va réveiller les souvenirs des échecs passés pour conditionner ton comportement et tes décisions. Et tu es aveuglé par rapport à la visitation de Dieu. Les coups de la vie peuvent bâtir une vision du monde, mais qui n'est pas forcément correcte. Regardez ce qui se passe. Comment expliquer? Dans Genèse 26, un homme comme Isaac, il y a une famine dans le pays qui arrive. La Bible dit Isaac voulait quitter le pays des Philistins. Mais Dieu lui apparut dans une vision. Dieu lui dit, ne quitte pas le pays, reste ici, je te bénirai là.
Mais réfléchissons un peu, bien-aimés. Est-ce que le comportement d'Isaac qui veut fuir parce qu'il y a la famine ne vous rappelle pas le comportement d'une autre personne, l'expérience d'une autre personne? Abraham, son père. Abraham a rencontré la même réalité et il a quitté le lieu où il y avait la famine. Les expériences peuvent nous amener à prendre des mauvaises décisions si elles commencent à définir notre système de pensée. Et l'une des choses que le malin va faire continuellement, il va te rappeler tes échecs. Il va te rappeler continuellement les mauvaises expériences afin que tu ne puisses pas expérimenter de nouvelles choses. Avez-vous déjà vu ces personnes qui, elles ont tellement expérimenté de mauvaises choses, finalement elles se sont renfermées sur elles-mêmes. Elles ne peuvent pas prendre de risques dans la vie. Isaac est sur le point de prendre une décision, de quitter le pays des Philistins, sur base d'une expérience de son père. Et on va le voir, il y a des réalités, il y a des forteresses qui se transmettent simplement parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'a dit des choses. Tu as vécu la vie d'une autre personne à tes côtés. Gloire à Dieu, parce que tu peux aussi tirer la sagesse. Mais si tu ne comprends pas qu'on ne marche pas uniquement par expérience, mais on marche d'abord par la révélation, tu passeras à côté. Parce que la révélation est supérieure à l'expérience. Abraham, lors de la famine, avait fui, c'était bon pour lui. Mais quand Isaac arrive dans la même famine, il veut prendre la même décision par expérience. Dieu lui donne une révélation. Il lui dit non, ne quitte pas, c'est là que je te bénirai. Et c'est là qu'Isaac va connaître sa prospérité. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné une révélation. Je prie et je lève ma main que Dieu te donne une nouvelle révélation qui sera supérieure à tes échecs, à tes déboires passés, afin que tu comprennes que tu es dans une autre saison. Donne-moi un amen et que Dieu l'accomplisse dans ta vie. Les expériences peuvent bloquer une personne et le diable tire les ficelles. Oh, j'aime Job. Job, au milieu des expériences compliquées, douloureuses, il y a une révélation qui vient. Et Job ouvre sa bouche, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Job, bananyo sobakufi, moi c'est Akimio, okomi na mpiaka, obe la maladie mobo ya posotoye bangopete. Quel rédempteur? De quel rédempteur tu parles? Bien-aimé, la révélation est au-dessus de la réalité. La révélation est au-dessus de l'expérience. Tu peux être en train de traverser une réalité compliquée, mais si tu as une promesse, si tu as une révélation au-dessus de toi, je prie ce soir que Dieu illumine les yeux de ton cœur et que cette révélation change ta manière de penser. Que tu sortes du piège des forteresses liées aux expériences. Les expériences vécues ou les expériences transmises peuvent devenir un piège. Je ne sais pas à qui je parle, mais je le sens. Qu'il y a quelqu'un qui est emprisonné dans une forme de peur. Dans une forme de peur. Mais c'est une peur liée à des réalités que tu as rencontrées, même depuis l'enfance. Il y a comme une prison, il y a une forme de peur. Je vois l'image d'une personne qui a rencontré plusieurs échecs dans les fiançailles. Et au point où tu as du mal à faire confiance aux personnes qui t'approchent pour te proposer d'avoir une relation sérieuse. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier 1 minute alors que nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas quelle est la réalité qui te bloque. Je ne sais pas quelle est la manipulation que le malin a plantée ou a développée autour de ta vie à travers des circonstances, des événements,
des réalités répétées qui ont commencé à changer, à conditionner même ta façon de percevoir les choses. Ce soir, tu vas simplement dire, Seigneur, je crois à ta parole plus qu'à la réalité. Seigneur, je crois à tes promesses plus qu'aux réalités. Seigneur, je crois à ta vérité plus qu'aux mensonges du diable. Tu vas le faire calmement, parle à Dieu ce soir. Que les forteresses, que cette fausse façon de considérer les choses, de considérer les gens puissent te libérer. Cette façon qui t'amène à regarder les gens d'une certaine façon, au point où tu n'arrives même plus à identifier clairement les personnes bénédictions que Dieu envoie vers toi pour te booster dans ta destinée à cause des expériences passées. Seigneur, l'expérience peut me donner une certaine sagesse. Mais quand la révélation vient, elle est au-dessus de toutes sortes d'expériences. Dieu me dit qu'il va donner une nouvelle révélation ce soir à plusieurs personnes qui viendra pour mettre un terme aux mauvaises expériences qui avaient déformé ta façon de voir les choses, qui contrôlaient, qui pilotaient tes actions, tes décisions, tes réactions. Là où tu es, il nous reste 1 minute, élève ta voix, parle à Dieu. J'aime quand le psalmiste dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ce soir, Dieu te dit, non. La révélation de Dieu. Ça veut dire que les choses que tu ignores, Dieu va les dévoiler à ton esprit afin que tu y aies accès. Que tu aies accès à de nouvelles informations que tu ignorais, que tu soupçonnais. Là où tu pensais que c'est impossible, là où tu pensais que c'est fini, là où tu pensais qu'il n'y a plus d'espérance, la révélation de Dieu vient te dire, va avec la force que tu as, vaillant héros. La révélation fait toute la différence. Là où Pierre pensait que c'est impossible de marcher sur l'eau, il savait que la révélation, une parole de Christ est suffisante pour activer une autre dimension d'expérience. Il n'a jamais marché sur l'eau, mais quand Christ vient lui dire, viens, il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit un seul mot, viens. Et Pierre sort de la barque. Il n'a jamais fait cette tentative. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette saison, tu vas faire des choses que jamais personne n'a jamais fait avant toi. Dieu t'introduit dans des nouvelles expériences. Écoute ceci, la révélation t'introduit dans une nouvelle dimension d'expérience. La révélation de Dieu t'introduit dans une nouvelle dimension d'expérience. Si tu savais par expérience que ce genre d'activité ne fonctionne pas, quand Dieu te dit, même dans le pays de la famine, reste là, sème et je te bénirai. Bien-aimé, tu seras béni et tu vas prospérer, même en plein milieu d'un désert. Pourquoi? La révélation vient créer le cadre, l'environnement propice, l'environnement qu'il faut. Prie pour cette révélation. Prie. Les prokosaya, repasakata, les brekete sikete. Bien-aimé, pendant 70 secondes, je ne sais pas pourquoi, on va juste prier en langue. Pendant 70 secondes, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que l'Esprit m'a parlé et que les 70 secondes qui sont devant nous sont en train de déclencher quelque chose dans l'esprit de plusieurs. Élève ta voix, prie en langue. Prie en langue.
Bien-aimé, prends cette instruction très au sérieux. Dans les jours qui viennent, tu seras étonné des choses que tu vas apprendre. Et pendant que je parle cette nuit, le Saint-Esprit va visiter plusieurs. Je vois comme de l'huile qu'on libère sur la tête de plusieurs. Plusieurs auront des visions qui vont commencer cette nuit. Il reste 55 secondes. Prie en langue. Les kaparosi karikatos. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Les poria sufaria katos. Rakapako sokoto kereka soka. Hane mala sapariaka. Alaposa manale. Les brosaya. Les parikatos. Les porikaso faria desha. Livekete kolosoko. Je vois des forteresses être brisées. Des forteresses du célibat. Des forteresses de la pauvreté. Des forteresses de la stérilité. En train d'être brisées. Des forteresses du chômage. En train d'être brisées. Par la révélation. La soumane, la sabarazoka. Et les kosika pariade. Ema les o farimena. Orakapa sokoto. Il reste 30 secondes pendant que tu regardes ton voisin prie en langue. Rekapa sofarina. Ere de parosa. Meleko sokoto. Eni Sophie Kato. Rakapa papa papa. Saint-Esprit, merci. Il reste 18 secondes. Prie en langue. Rikakakakakaka. Repepepepepe. Terekatos. Orokos Sokoto. Les ivres del chat. Oh. Amale Pariado. Il reste 10 secondes. Merci Saint-Esprit. Je vois le ciel ouvert. Je vois des hommes habillés en blanc, passant dans les rangées, en train de donner des clés à plusieurs. Il y a quelque chose qui va commencer cette nuit. Cette onction qui tombe sur toi maintenant ne vient pas pour t'agiter. Mais je vois comme, merci Saint-Esprit, je vois comme les nerfs de quelqu'un dans lesquels on est en train d'injecter comme un liquide blanc. Les sopariaka soke, ropo sokoto, et les parosi karima soke, marika sake, les prosaya. Saint-Esprit, merci. Gardons silence juste 10 secondes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Cette peur te libère. La peur de l'échec. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, ce soir, te rendons grâce, car quelque chose, une semence incorruptible a été libérée dans nos esprits. Nous la recevons avec foi et nous déclarons qu'elle commence à produire des effets maintenant. C'est pour ça que nous t'acclamons, c'est pour cela que nous te célébrons, car nous reconnaissons que ta parole commence à produire du fruit dans nos vies maintenant. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, bénis ces offrandes. Toi qui es la source de toutes choses, c'est avec joie que nous les présentons. Reçois honneur et gloire et sanctifie ces offrandes pour que ton œuvre prospère. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Pendant que le panier des offrandes circule, partageons rapidement quelques communications.